Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour les énergies du mois de juillet 2020. Alors, qu'est-ce que vous, les poissons, allez vivre sur le mois de juillet en tant que positif ou en tant que défi? C'est ce que nous allons découvrir au travers de cette vidéo, au travers de ce tirage. Donc, pour cela, je vais utiliser le tarot psychique pour le climat général, l'ambiance générale du mois de juillet, l'oracle Humanis pour le point fort, les points faibles sur le mois de juillet 2020. Et enfin, l'oracle des messages de ton âme pour savoir qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que le signe du poisson a envie de vous dire, a envie de vous délivrer en ce mois de juillet 2020. Ben, je vous propose qu'on commence, qu'on débute, on y va, let's go, c'est parti. Qu'est-ce que vous réserve le mois de juillet? On commence avec le tarot psychique. Donc juillet 2020 pour nos amis poissons. C'est parti. Ah, il y a déjà une carte qui est tombée. Ah, super. On continue, on continue. Poisson, juillet 2020. Poisson, juillet 2020. Allez, c'est parti. Une dernière pour la route. Poisson, juillet 2020. Et ben, let's go, on y va. Ok. Donc, on commence. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Nouvel amour. Ça commence déjà plutôt pas mal. Donc, nouvel amour, ça signifie que, alors pour ceux qui sont célibataires, hein, ça peut être une nouvelle rencontre hein, qui vient frapper à votre porte et qui est mise sur votre route. Et du coup, bah, c'est le début des fleurs, c'est le commencement. Hein. Le nouvel amour, on voit, c'est la carte numéro 1. Donc, c'est le commencement de quelque chose. Donc, ça peut être aussi pour certains des nouveaux projets qui se mettent en place. Ça peut être aussi ben, un nouveau travail, quelque chose qui vous passionne, voilà, quelque chose qui commence à prendre forme et à se mettre en place dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Nouvel amour, c'est une belle carte. On voit en plus l'arc-en-ciel, l'eau qui se déverse dans le fleuve dans cette petite rivière ou autre, donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc ça veut dire qu'il y a de nouveaux espoirs qui sont là, il y a de nouvelles envies, il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont vous faire du bien. C'est le commencement, c'est le début. D'ailleurs, on vous dit attendre son heure, on vous dit ne vous précipitez pas, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire, n'allez pas trop vite. Vous voyez, on voit le sablier avec cet arbre qui commence à pousser et qui commence à donner des feuilles. Il a bien pris racine, d'où ce nouvel amour, ce nouvel événement positif qui intervient dans votre vie. On vous voit un peu tourner en rond, dans le sens que bah, je le veux tout de suite, hein, je veux que ça soit déjà la finalité. Sauf qu'on vous dit, attends ton heure, laisse faire les choses, laisse faire la vie, laisse faire l'autre, hein, si c'est en termes de sentiments, prends le temps, ne va pas commencer à te poser moult questions, ne tombe pas dans cette impatience qui peut te faire des bêtises. D'accord? Donc, si tu veux ce nouvel amour, prends le temps, cultive cette patience et tu vas voir que ça va payer. Parce que l'arbre, quand même, il est en train de pousser. Hein. Donc, il y a quand même une bonne finalité. Hein. On vous dit quand même, voyez, il y a la solitude. Donc, faites preuve d'introspection. Qu'est-ce qui fait que ben, vous êtes impatient? Qu'est-ce qui peut encore vous bloquer? Parce que ça se peut qu'on vous offre quelque chose de beau et il y a encore certaines peurs qui sont présentes en vous. Ça peut être la peur du changement, la peur d'être blessé à nouveau si c'est au niveau du sentiment, la peur de la nouveauté. Il y a plein de petites choses comme ça. Donc, on vous dit assis-toi, regarde-toi, observe-toi, écoute-toi. Écoute vraiment le flot de tes émotions, écoute ta pensée, va dans tes profondeurs pour arriver à ce dépassement. Voilà, ça peut être pareil de quelle direction mener également. Donc vous avez besoin de vous retrouver seul face à vous-même pour réfléchir à ce que vous souhaitez dans votre vie. Est-ce que ce qui m'est proposé, ça me correspond bien ou pas, etc., etc. Donc là, on vous dit, il y aura quand même besoin de prendre un temps pour vous, un temps pour vous écouter, un temps pour étudier. Ça peut être aussi des études. Hein. Certains
peuvent du coup avoir envie, je ne sais pas, par exemple, d'une nouvelle activité professionnelle, peut-être que ça sera le temps de partir, d'étudier, pour, du coup, vivre cette nouvelle passion, ce nouveau métier, en tout prenant son temps, le temps aussi des études. Donc c'est aussi ça, hein, la carte de la solitude, ce n'est pas que du négatif, hein, il y a aussi dire: «On prend le temps de bien analyser, de bien observer ce qui se joue dans ma vie, ce qui se passe en moi». Afin de partir, vivre, cette nouvelle aventure. On passe ensuite OK, OK, bon, la suite est un peu plus compliquée. On passe avec le chakra de la gorge. D'accord, du coup ça colle bien, mais bon, je vois. Du coup, on est vraiment chez vous, ce que je ressens, on est vraiment chez vous dans le passé, d'où la carte de la solitude, hein. C'est quelque chose de comment? D'assez fort, hein, c'est un arcane majeur, hein, donc c'est vraiment, va falloir faire vraiment ce travail d'introspection. On a le chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est l'expression de soi, donc ça veut dire que, chez certains poissons, on est encore trop dans une certaine rétention, où on n'ose pas encore exprimer pleinement ce que l'on souhaite. On ne dit pas encore assez, ce qu'on a envie, on ne se positionne pas encore assez, on est trop en train de garder et ce qui nous amène du coup, comme on dit, chagrin et peine, qui peut nous amener, certaines douleurs intérieures, certains conflits intérieurs, une certaine tristesse. En plus, vous êtes le signe absolue dans la sensibilité, hein, donc vous risquez d'avoir une sensibilité à fleur de peau. J'ai l'impression que ce qui va être proposé, ça va vous ramener énormément, vers le passé, vers vos vieux démons intérieurs et ça va vous faire extrêmement peur et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment prendre ce temps, de se poser et de calmer un peu le flot de ses émotions, le flot de ses pensées, hein, pour partir, vivre, enfin profiter de ce nouvel amour, de ces nouvelles choses qui vous sont offertes, hein. On voit chagrin et peine, ça peut être aussi certains qui ont aussi qui ont peut-être mis beaucoup d'espoir sur quelque chose et peuvent être peinés parce que ça peut être aussi peiné parce que ça prend beaucoup plus de temps, qu'ils voudraient. Ils auraient aimé que ça soit tout de suite et peut-être que certains projets, risquent d'être retardés et ce qui peut aussi amener une certaine tristesse intérieure. Donc faites appel à votre chakra de la gorge, c'est-à-dire faites appel à votre communication. Communiquez, dites ce qui ne va pas autour de vous, d'accord? Osez dire, osez vous affirmer, osez vous positionner. C'est comme ça aussi que d'autres qui pourront vous aider, vous aiguiller sur votre chemin et être aussi vos soutiens. Si on garde tout, les gens ne peuvent pas le savoir à notre place, hein. Donc on est obligé de leur dire qu'est-ce qui ne va pas. D'ailleurs, on voit conflit et défaite. On voit que, il y a un peu une fuite de la bataille, hein, conflit et défaite, c'est un peu ça, hein. On voit cet homme, qui court complètement à l'opposé, des autres dans la carte. Vous voyez, là, il y a des gens qui sont dessinés qui montent l'escalier et le personnage qui descend. Donc en gros, c'est un peu ça, hein. Donc ça veut dire que certains vont un peu fuir. Il y a un peu une fuite. Ça, c'est les peurs, hein. C'est vraiment une carte qui correspond aux peurs, hein, c'est le mental, hein. Donc ça veut dire que ça va vous faire peur. Les nouvelles choses qui vont se présenter à vous, pour certaines personnes, ça va vous faire peur et certains risquent, du coup d'abandonner, de ne pas aller jusqu'au bout ou de fuir tout simplement ce qu'il leur est proposé. Ça peut être une non-acceptation, de l'expérience et du coup, vous allez faire marche arrière. C'est pas l'objectif, hein. Là, on vous dit bien, attendre son heure, c'est aussi cultiver la patience. Nouvel amour, c'est aussi croire en soi. Donc là, c'est aussi, c'est à vous aussi de de prendre les forces nécessaires pour aller affronter aussi cette expérience, affronter aussi vos vieux démons pour pouvoir les dépasser et enfin, récolter le fruit de votre travail, récolter aussi ce que la vie a à vous proposer. Ne pas être tout le temps dans la fuite, dans un conflit. Là, on est vraiment dans un conflit mental, hein. C'est vraiment vous face à vous-même, hein. Votre pour moi, poissons, le défi de ce mois-ci, c'est vous. C'est vous contre vous. C'est votre ombre contre votre lumière. Là, il y a un moment donné, il va falloir faire le choix, il va falloir s'affirmer, se positionner et dire: «Je travaille sur moi» à un moment donné. Il y a certains poissons qui ont besoin encore de travailler sur eux pour enfin profiter un peu plus, d'amener beaucoup plus de calme, beaucoup plus de légèreté dans leur vie et ne moins être soumis par leur émotivité, être soumis par leur passé.
D'accord? La vie n'est pas combat, il faut bien savoir. La vie, elle est faite d'expériences. Oui, on en a tous vécu des douloureuses et je le comprends. Mais il faut réussir à dépasser ça pour enfin vivre la vie que l'on souhaite, la réalisation de ses rêves, la réalisation de ses souhaits. Donc là, on vous dit bien, et oh, euh, ne fuis plus, observe, travaille sur toi. Et de toute façon, tu récolteras le fruit de ton travail, mais il va falloir déjà patienter, travailler sur toi. Donc voilà, donc vos nouvelles envies, elles vont pouvoir se réaliser que lorsque vous aurez réussi à dépasser vos conflits intérieurs. Et ça, c'est vraiment votre défi, c'est vraiment le message qui est dit pour ce mois de juillet 2020 pour vous les poissons. Donc, il y a un petit travail d'introspection, hein, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est ce qu'on vous dit, avec le chakra de la gorge, d'exprimer vos émotions aussi qui sont refoulées, vos peurs, votre détresse, faut le dire. Les gens sont là aussi pour vous accompagner et bien dire vous n'êtes pas tout seul non plus. Ne restez pas dans cet enfermement. D'accord? Alors, on va voir vos points forts quand même sur ce mois de juillet 2020. Alors, ah, il m'en sort un peu plusieurs, hein. J'en voudrais qu'une, s'il te plaît. Les points forts pour le mois de juillet 2020 pour les poissons. Points forts pour le mois de juillet 2020. Ah, mais je sais, il a envie de vous parler, hein. Il a beaucoup de choses à vous dire, sauf que j'aimerais qu'une seule carte. Hop. Alors, le point fort pour les poissons. Ouais, voilà. Ça colle très bien avec ce qui a été dit avant, nouvel amour, nouveau départ. Donc votre point fort, c'est quand même il y aura des belles choses sur ce mois de juillet pour vous, de nouvelles occasions. Donc, ça veut dire de nouvelles envies. Donc, en fait, c'est votre motivation au changement. Nouveau départ, c'est ça. C'est vous êtes prêt, vous êtes sur les starting blocks à y aller et vous allez y aller. Donc, il y a quand même du mouvement, il y a quand même de l'action pour vous sur ce mois de juillet. Et c'est vraiment un désir profond hein, de vouloir bouger, de vouloir faire un peu une révolution intérieure, une révolution dans sa vie. Et vous allez avoir les occasions qui vont se présenter à vous, les opportunités. Voilà, nouveau départ, ça colle très bien avec nouvel amour, hein. C'est de la nouveauté, c'est quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et qui va être votre moteur, votre source de motivation, votre source de bien-être, votre source de réconfort. Donc on va voir les, le point faible sur le mois de juillet. Le point faible. Ok. Elle est tombée, c'est la balance. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire votre point faible, mais c'est comme ça ressortait juste avant, c'est ce manque d'équilibre entre ce que vous avez envie, d'accord, votre confiance et vos peurs. Voilà, vos envies et vos peurs, votre point fort, vos points faibles. Du coup, il va falloir essayer de trouver un équilibre. Ça veut dire faire preuve de justice. La balance, c'est le signe de la justice. C'est le signe qui sait couper quand il faut couper. Là, vous, c'est un peu ça. On va vous dire, vous êtes trop encore envahi par le passé, trop encore envahi par d'anciennes émotions, d'anciennes énergies. Va falloir s'en débarrasser ou va falloir trouver cet équilibre intérieur. Donc, vous êtes un peu ces déséquilibres comme ça ressort, hein, ce combat entre ombre et lumière, entre vos envies et vos peurs. Il va falloir dépasser ça sur le mois de juillet 2020 pour vous les poissons. Par contre, l'avantage que vous avez, c'est qu'il y a quand même cette envie, ce désir de changement qui fait, donc qui prend quand même le dessus, qui est votre force. Vous voyez, c'est un peu rigolo, hein. Vous allez être en confrontation avec vos nouvelles envies et vos vieux démons. Donc, vous êtes vraiment, on va dire, ça va être très binaire, hein, comme énergie sur le mois de juillet. Hein, là, euh, on est bien dans les doutes hein, quand même chez vous. Hein, donc, va falloir se positionner. Donc, d'où ce besoin de solitude pour faire un peu le point. Et donc, moi, je vous dirais en conseil de repenser à ce que vraiment à ce nouveau départ à ces nouvelles envies, c'est vraiment vous reconnecter à qu'est-ce que ça produit en vous,
hem, quelle émotion positive cela vous donne? Ça vous donne de la confiance, de l'entrain, de la motivation, de la joie et du coup, c'est de rester connecté le plus souvent possible, et c'est un peu ce qu'on vous dit, de vous reconnecter le plus souvent possible à cette énergie positive, cette énergie nourricière qui d'une va vous faire patienter, qui de 2 va vous faire dépasser bah, vos peurs, dépasser vos doutes, voilà et sortir enfin de cette dualité, ce conflit intérieur, hein, parce que vous êtes en pleine dualité, vous, là, sur ce mois de juillet 2020, de cette dualité qui se trouve en vous pour enfin vous positionner et trouver, cet équilibre, entre envie et peur et trouver le juste milieu. Bien se poser les bonnes questions. Est-ce que ces peurs sont fondées? Est-ce que voilà, est-ce qu'elles sont nécessairement impactantes dans ce nouveau projet? Pourquoi elles me bloquent et qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans cette réalisation-là? Donc posez-vous les bonnes questions, mais votre heure, elle va arriver, on vous le dit. Même s'il y a encore du travail sur vous, heu, votre nouveau départ, votre nouveaux envies, vos nouveaux amours, vos nouveaux espoirs, elles sont là, mais ils sont en train c'est en train de bourgeonner et du coup, c'est en train de se mettre en place sur le mois de juillet, petit à petit, pour une récolte un peu plus tardive. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'univers ou le poisson a envie de vous dire pour vous en ce mois de juillet? Alors, qu'est-ce que tu peux me dire pour le mois de juillet 2020 pour les poissons? Un petit message. Ok, donc je vais en prendre une. Oh, souffler. Ok, bon bah ça colle quand même avec, ça colle bien quand même avec ce qu'on a vu avant. On a soufflé, hein. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Vous voyez, donc en plus, on vous parlait avant du chakra de la gorge, l'expression de soi, comme je vous disais. Ben voilà, vous avez de nouvelles envies, il est temps aussi de les communiquer, il est temps aussi de dire ce que vous avez sur le cœur, il est temps de dire, de partager vos souffrances comme de partager vos joies. Voilà, il va falloir exprimer l'expression de soi. C'est vraiment un travail, je trouve, sur le mois de juillet pour vous, les poissons, ça va être vraiment un travail sur l'expression de soi-même, hein. C'est s'autoriser à être soi-même, hein, avec, ses ombres comme avec ses lumières, hein. Donc, et se montrer, se révéler tel que l'on est au grand jour. Pas voir comme parce qu'on a encore des souffrances, comme une faiblesse aux yeux des autres. C'est aussi avoir l'humilité de dire: «J'ai besoin d'aide» et de vous faire accompagner et aussi de dire: «Je ne suis pas d'accord avec telle chose» et aussi vous positionner. D'accord? D'où la balance, hein, aussi qui peut avoir ce mal de positionnement, hein, qui essaye de vouloir, contenter tout le monde, en s'oubliant elle-même. Donc vous, c'est un peu ça qu'on vous dit, hein, ne t'oublie pas, car tu restes quand même l'acteur principal de ta vie. Alors vas-y, exprime tes envies, dis tes revendications, exprime-toi, respire, respire. Voilà. Ne garde plus pour toi, respire, souffle, dis-le, ce que tu as envie de dire. Et c'est ça aussi qui va amener à des guérisons, qui va amener aussi à des libérations. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on exprime ce qu'on a sur le cœur, quand on exprime ce qu'on ressent. Les gens peuvent peut-être pas apprécier, mais vous, ça va vous faire un bien fou. Donc c'est vraiment ça votre défi sur le mois de juillet, qui va être un mois pour vous un peu plus intérieur, un moi, un peu plus combatif, hein, entre vous-même, hein, entre vos envies et vos peurs. Il y a quand même de belles surprises, hein, qui vont, venir pour vous sur le mois de juillet, donc il ne faut pas perdre espoir parce que la le jeu ressort exactement de votre énergie, hein, intérieure qui est cette dualité entre le beau et le moins beau. Donc vous allez un peu avoir, ces 2 aspects-là sur ce mois de juillet 2020 pour vous les poissons. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite quand même un bon mois de juillet avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Je vous dis au mois prochain pour un nouveau tirage, voir qu'est-ce que août va vous réserver. Et je vous souhaite une très belle journée. Ciao.